Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de notre langage courant. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur cette expression, c'est un véritable Capharnaüm. On utilise cette expression pour désigner un endroit particulièrement en désordre, particulièrement en bazar, où il y a de l'agitation et on a du mal à circuler et à s'y repérer. On utilisera par exemple cette expression pour parler de la chambre d'un enfant particulièrement en bazar. Alors, cette expression, un Capharnaüm, d'ailleurs, a donné lieu à un film qui a été primé, qui a eu un Oscar, qui a été primé au Festival de Cannes, un film franco-américano-libanais par une réalisatrice qui s'appelle Nadine Labaki et qui parle du quotidien et tragique et de la vie difficile des enfants des rues, en particulier d'une rue de Beyrouth. Alors, venons-en à l'origine de notre expression. Cette expression, en fait, renvoie à un village qui s'appelle Capernaum, et qui est un village situé au nord d'Israël, dans une région de Galilée, auprès du lac donc de Galilée. Un village qui, dans la Bible, en particulier dans les évangiles, est un village bien connu parce que Jésus va accomplir à cet endroit de nombreux miracles. C'est le village où habitent Pierre notamment et André. Et Jésus va d'ailleurs guérir la belle-mère de Simon-Pierre, qui deviendra l'apôtre Pierre, d'une fièvre importante. C'est aussi dans ce village que Jésus va rencontrer un disciple qui s'appelle Matthieu ou Lévi. Alors, dans cette ville de Galilée, Jésus va y venir régulièrement et il va effectivement susciter une foule importante qui viendra pour le rencontrer et pour l'écouter. On découvre en particulier dans l'évangile de Marc cette histoire de 4 hommes qui décident d'apporter auprès de Jésus leur ami qui est paralysé et ils arrivent donc dans cette ville de Capernaum et Jésus est en train d'enseigner dans une maison, ils ne peuvent pas accéder. Alors ils décident de passer par le toit de la maison, ils découvrent le toit, c'était des toits qui étaient faits en paille qu'on pouvait ôter facilement et ils descendent leur ami au pied de Jésus. Jésus, voyant leur foi, va prononcer une phrase qui va bousculer un petit peu les gens religieux de l'époque. Il va dire, voyant leur foi, tes péchés te sont pardonnés. Et donc les gens de l'époque seront choqués parce qu'ils savent qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. C'est normal. Imaginons que demain, quelqu'un vous offense, vous blesse et que moi j'arrive et je dise à cette personne, oh, je te pardonne. Vous ne seriez pas d'accord. Vous direz, mais c'est à moi que revient la décision de pardonner ou de ne pas pardonner. Et oui, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés parce que c'est Dieu qui s'est fait homme. Et donc Jésus, pour prouver qu'il a le pouvoir effectivement de pardonner les péchés, va regarder cet homme et va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il prouvera ainsi qu'il a reçu ce pouvoir si particulier. Voilà l'origine et le sens de cette expression Capharnaüm. À très bientôt.